Chers téléspectateurs, Akwaba Mbotenabino, nous sommes bienvenus sur Africa 24 en direct d'Abidjan. Nous sommes ensemble ce soir pour rendre hommage à une grande voix de la musique. Oui, Papa Wemba est mort. Il s'appelait Jules Shungu Wemba Diopene Kikumba, dit Papa Wemba. À Abidjan, il venait, nous avait-il dit, faire son métier de chanteur. Et nous avait ajouté dans sa dernière interview, je cite, « Je vais là où mon métier m'appelle ». C'est donc ce métier qu'il faisait sur la scène d'Anoumabo, lui le parrain de la 9e édition du FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Lorsqu'un malaise l'a foudroyé sur scène, à l'entame de son 3e titre, nous étions dans la nuit, justement au petit matin du dimanche 24 avril. C'est cet immense artiste que nous allons, c'est à cet immense artiste que nous allons rendre hommage aujourd'hui avec cette veillée culturelle. Nous sommes en direct du Palais de la Culture d'Abidjan qui accueille cette veillée. Au programme, de nombreuses personnalités artistiques, culturelles, politiques vont se succéder sur scène et sur notre plateau pour témoigner de leur affliction et aussi dire l'homme. Dans la pure tradition des pleureuses dont descendait sa mère, il y aura du recueillement, mais aussi de la joie. Car n'oublions pas que l'artiste qui nous a quittés aujourd'hui est le roi du saï-saï, de la joie, de l'ambiance. Je vous propose donc de suivre cet événement exceptionnel en compagnie de Marie-Angèle Touré et de toutes les équipes d'Africa 24 mobilisées. Nous écoutons et nous regardons Papa Wemba. Soir, saï, 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 on dirait fêtier. Olivier Lana Luanda, chez Atete Kouaï Kelemba, la Kasaboubou, Kuna, point final. Alaki Kitoko, Malasine Lamba, Ditinzo Sofirma avantagé. Rendez-vous nyonso, c'est na téléphone. C'est partout, partout, na Paris. Tokutana, Ebaya, José Kongolo. Tokutana, na Gigi, na Beverly. Cité Montfleury, Malou Boboka. Tomonana, na Rena Minata. Hollywood City. Roger Mwanangele, Makumba. Allô, savez-vous que ici chez nous l'ambiance est à gogo. Et tout le monde saï, 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 on dirait bonne année. Tout le monde saï-saï, tout le monde en joie dans cette soirée hommage à Papa Wemba, immense artiste, donc, qui s'appelait donc Papa Wemba et était tombé dans la musique tout petit. Sa mère pleureuse lui avait transmis le meilleur, à savoir une voix reconnaissable, identifiable, qui fera son succès. Son portrait à l'instant par Monsieur Eladi Ndiaye. Mais je vais vous présenter mes deux invités avec lesquels nous allons parler de l'homme Papa Wemba. Honneur d'abord à celui qui nous accueille ici, Monsieur Dodo Koné. Vous êtes le directeur général du Palais de la Culture d'Abidjan. Merci de nous accueillir. Bonsoir. Et à ma droite, pardon, Monsieur Jean-Pierre Ealé Ikabe. Vous êtes l'ancien manager de Papa Wemba. Vous êtes également journaliste, producteur et membre du CSAC. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Papa Wemba, homme, artiste, je vous propose de regarder ce portrait réalisé par Eladi Ndiaye. Dimanche 24 avril, au cœur de la nuit abidjanaise, l'artiste congolais Papa Wemba s'est effondré en plein concert. Le chanteur, surnommé le roi de la rumba congolaise, est mort à la suite de sa malaise à l'âge de 66 ans. Fondateur du label Viva la Musica en 1977, il avait découvert et influencé des générations de musiciens africains. Son seul combat était de voir l'Afrique se distinguer positivement sur tous les plans. Je souhaiterais les pas libérer dans l'Afrique de ce frein, mais travailler pour l'Afrique. Invité du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, l'artiste congolais avait une nouvelle fois effectué le déplacement de la capitale économique ivoirienne pour 2 prestations. La première qu'il n'achèvera jamais à Abidjan et la seconde à Korogo, au nord du pays, une étape annulée par les organisateurs. Pour l'édition du FEMUA 9, franchement, ça a été un coup dur pour
toute la population d'Anomambo, d'Abidjan surtout. Voilà, nous étions là environ de 5 heures pour attendre Papa Wemba, voilà, qui est notre père à tous. Sur le continent africain, nous savons que c'est lui vraiment le meilleur. Voilà, hier, nous étions là lorsqu'il était en prestation. Tout allait bien. Tout allait bien, il y avait de la chaleur, il y avait de l'ambiance, il y avait vraiment de l'animation. Le public était vraiment égayé. Voilà, tout d'un coup, bon, on n'a rien compris, nous tous, voilà, et il s'est écroulé. Papa Wemba, pour moi, c'est un grand monsieur. Sa mort ici à Anomambo, bon, je ne s'attendait pas à ça. C'est une bénédiction pour Anomambo et une grande perte pour l'Afrique. C'est vraiment dommage pour la musique africaine. C'est un monsieur vraiment qui a fait tourner le monde, hein, le moins qu'on puisse dire, hein, parce que c'est un artiste mondialement reconnu. Voilà, voilà. Alors vraiment, on va se souvenir de lui beaucoup, longtemps, et nos enfants vont beaucoup parler de lui. Né en 1949 en République démocratique du Congo, Papa Wemba a, comme le considèrent beaucoup d'observateurs, dépoussiéré la rumba congolaise, musique très populaire dans les années 1950, en y ajoutant notamment des instruments électriques. Ces tubes Analengo, Maria Valencia ou encore Yolele ont largement dépassé les frontières du continent africain, faisant du musicien l'un des ambassadeurs de la world music. Un statut largement renforcé par sa signature au début des années 1990 sur le label de Peter Gabriel Real World. À son actif, il avait une 40aine d'albums. Vous accueillez votre invitation par les magiciens? En fait, aussitôt dit, aussitôt fait. C'est depuis l'année, en début d'année, qu'ils m'avaient contacté. En tout cas, je me suis dit que voilà, ce genre de rendez-vous, il ne faut jamais le manquer, quoi. La 9e édition, et on fait de moi son parrain. Je ne peux qu'être un homme heureux. Alors, à quoi vous vous attendez? Parce qu'on sait que ça va être la première fois dans le village populaire d'Anoumabo. À quoi vous vous attendez? Comment vous imaginez, vous qui faites les plus grandes scènes dans le monde? Je ne viens pas pour autre chose, mais pour faire égayer tout ce monde-là, tout ce public qui sera devant nous. Donc, je viens faire mon métier, quoi. Moi, je me déplace là où le métier m'appelle. Mais il faut que ça soit dans de bonnes conditions. Et là, le FEMUA a mis des conditions alors vraiment très carrées et nous serons... Retour sur le plateau ici de cette émission spéciale hommage à Papa Wemba. Alors monsieur Dodo Koné, vous êtes le directeur général du Palais de la Culture d'Abidjan. Comment avez-vous d'abord et où étiez-vous quand vous avez appris le décès de Papa Wemba? Ben, moi j'étais dans le nord à Korogo, j'attendais le final qui devait avoir lieu à Korogo. Quand j'ai appris la triste nouvelle, vraiment c'est un artiste immense, d'une dimension incommensurable qui part. Et je pense qu'il eût été indécent qu'il retrouve sa terre natale sans que nous lui ayons rendu hommage. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, démontrer que la Côte d'Ivoire aime Papa Wemba, à l'instar de toute l'Afrique d'ailleurs, parce que c'est un artiste qui n'a plus de pays, qui n'a plus de nationalité. C'est pour ça que la Côte d'Ivoire veut l'honorer aujourd'hui. Il est aussi ivoirien. Il a vécu ici, il est passé par ici. Et je pense que c'est la moindre des choses que nous puissions faire. Alors l'hommage s'est organisé assez rapidement, cette veillée culturelle, ça s'organise assez rapidement? Quasi spontanément. Oui. Le ministre de la Culture a décidé avec le FEMUA de faire quelque chose. Il m'a appelé hier pour dire que ça se passera chez toi. Que nous nous sommes mis en branle, n'est-ce pas, pour faire en sorte que cela se fasse. Et ce qui concerne Papa Wemba, ça ne pourrait que se faire comme ça, rapidement, avec tout le monde y a mis de la volonté. Il y a de la volonté, donc en 24 heures, 48 heures, les choses sont mises en place et on prie que tout se passe pour le mieux. Dans le meilleur des mondes ce soir, ce que nous espérons, c'est le mot qu'on espère. Et nous sommes attristés, mais nous allons aussi fêter un artiste immense. Justement, je parlais tout à l'heure des pleureuses dont il descendait, sa mère, et donc on sait que quand on pleure, quand on veille en Afrique, on est triste, mais aussi dans la joie. C'est un artiste, c'est un artiste. Il faut l'applaudir, il faut l'applaudir. On ne sait plus quoi faire, nos sentiments sont mitigés. Nous sommes tristes, mais en même temps, nous disons, rendons-lui hommage dans la joie. Prouvons-lui que sa voix se poursuivra. Et que beaucoup d'autres artistes derrière lui feront en sorte de devenir des Wemba, feront en sorte de développer la culture, la musique, particulièrement en Afrique. Il a ouvert une voie immense. Depuis le Congo,
en passant par l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, etc. C'est un chemin que tous les autres vont suivre. Magic System, Alpha Blondy, etc. Tout le monde est attristé, mais tout le monde pense qu'il est important de l'honorer pour prouver que quand on est grand musicien, on rend hommage à l'Afrique, on travaille pour le développement de l'Afrique et on prouve que la culture est un art important, pas mineur en Afrique, et qui peut apporter beaucoup de choses. Combien de personnes sont présentes ce soir dans l'enceinte de cette salle à peut Numabo? contenir 4000 personnes. 4000 personnes, c'est le maximum que nous autorisons pour des questions de sécurité. Mais je suis persuadé que beaucoup vont rester dehors. Ah bah, elles sont plus nombreuses, hein, parce que Bien je sûr, rappelle, je rappelle aux téléspectateurs que nous sommes dans un dispositif exceptionnel, comme vous avez pu le voir déjà avec mes confrères à Paris, qui mutualisent les régies, Africa 24 et UBiz News entre autres, qui ont mis en commun leur synergie pour célébrer ce grand homme. Alors, Jean-Pierre Elie Kabé, donc vous, bonsoir, vous étiez où quand vous avez appris le décès de Papa Wemba? Chez moi, je dormais, j'ai eu un appel en m'annonçant que Papa Wemba est décédé. Et comme c'était la 1e fois que Papa Wemba a été annoncé mort. C'est intéressant ce point. C'est un artiste qui a fait l'objet de nombreuses rumeurs sur son décès. Et sans vous interrompre, vous avez en commun donc avec Monsieur Koné Dodo, qui a été également longtemps le manager d'Alpha Blondy. Ils partagent en commun ces rumeurs folles sur leur décès. Tout à fait. Alors c'est le propre des grands hommes, des grands artistes. Donc je suis réveillé par un coup de fil. Et je mets en doute parce que à chaque fois que Wemba a même une petite toux et qu'il va à l'hôpital, c'est toujours « Ah, il est mort ». Alors cette fois-là, bon, dimanche matin, ça devait être autour de 8 heures, je n'ai pas cru. Et puis j'ai ouvert mon téléphone, le réseau avait récupéré la nouvelle. Donc chacun donnait sa version et puis on a passé l'avant-midi avec des spéculations. Il est mort, ah non, il est caché quelque part, ah, il a récupéré. Et puis j'ai un ami qui est vice-ministre aux Affaires étrangères des Congolais de l'étranger. Lui, il a pris la décision d'appeler notre ambassadeur, Madame Iboula, pour demander. Et là, vous avez eu confirmation. Et c'est le vice-ministre qui me confirme qu'effectivement, il vient d'avoir notre ambassadeur, et l'ambassadeur a confirmé. Alors, vous qui connaissiez justement Papa Wemba, dans ces moments-là, qu'est-ce qu'on fait? On se remémore des moments phares. D'abord, comment avez-vous rencontré et managé ce jeune artiste qu'il était alors? Notre rencontre, c'est une histoire de quartier. Moi, j'habitais... allez, on va... non, lui, il habitait Matongé, moi, j'étais Kasavubu. Disons, on était à 2 kilomètres, bon, mais on se voyait. Nous, on était petits et on l'adulait, on était ses fans. Et puis j'ai grandi en écoutant Zaïko, le son de Zaïko, j'ai grandi avec ça. Et puis il a quitté Zaïko pour la première fois en 72. Et puis il est revenu, et puis il est reparti en 75. En 76, à Yoka Lokole, on le met dehors. Et là, nous, on le soutient parce que lui, il était découragé. Il voulait rester à la maison. Et tous les amis qui le côtoyaient ont décidé à ce que cette fois, trop c'est trop, tu dois monter un groupe à toi. On n'avait pas de sponsor, il n'avait pas quelqu'un pour le financer, mais avec la volonté, on a décidé qu'on va monter un groupe. Et comme lui, il avait participé en 1974 au combat Mohamed Ali et qu'il y avait un festival, il a eu la chance de rencontrer Johnny Pacheco. Oui. Et quand Johnny Pacheco il montait sur scène, il disait toujours
Bibala Musica. Alors, lui, il a dit, ces cris-là, il en fait son label. Et donc, c'est l'avènement de Viva la Musica, ce célèbre groupe qu'il a d'ailleurs suivi toujours. Qui l'année prochaine va totaliser 40 ans. Oui. Alors, quel homme était Papa Wemba? Monsieur Dodo Kone, est-ce que vous aviez connu un peu l'homme? Vous avez eu l'occasion de le rencontrer? Très peu, mais je dois dire que c'est l'artiste de RDC que j'admirais le plus, que je préférais, par son style, par sa qualité musicale. Et c'est dommage qu'il se soit caché, parce que pour moi, il n'est pas mort. Un artiste ne meurt pas. Il s'est caché, il se repose quelque part. Son œuvre va grandir maintenant. Il était déjà grand, mais ça va grandir encore plus. Et vous allez voir que ces CD vont se vendre plus que jamais. Tous ceux qui ne le connaissaient pas, même les tout petits, vont chercher à savoir qui c'est Papa Wemba. Il va grandir, continuer à grandir et à servir d'exemple. C'est ce qu'on sait. Enfin, ceux qui ont le plus approché Papa, le sentiment que j'ai l'impression qu'il me laisse en parlant de lui, c'est qu'il est un monsieur très correct, sympathique. Il a fait, comment dirais-je, un featuring avec une jeune artiste ivoirienne qui n'était pas une artiste internationale. Il a accepté. C'est-à-dire qu'il portait en quelque sorte cet artiste-là pour en faire une grande artiste. Le cœur. Donc il a beaucoup aidé aussi beaucoup d'artistes autour de lui. Et ça, c'est important. Grandir et amener vers le haut, tirer vers le haut beaucoup d'artistes. Nous sommes toujours ici en direct du Palais de la Culture d'Abidjan et sur scène nous entendons la magnifique voix de Queen Etemé, l'artiste originaire du Cameroun. Je vous propose de l'écouter rendant hommage à Papa Wemba avant de revenir ici sur le plateau. Alors, Monsieur Jean-Pierre Ikabe,
Papa, on va terminer avec votre témoignage parce que vous avez connu Papa Wemba durant de nombreuses années. Vous m'avez dit avoir participé à son premier concert, notamment au Japon. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour finir sur l'homme, Papa Wemba? Un groupe de touristes japonais, de jeunes étudiants qui avaient découvert le Zaïre à l'époque, avaient déjà amené la musique, avait précédé avec la musique de Papa Wemba. Donc Papa Wemba était déjà connu au Japon avec ces jeunes étudiants stagiaires qui étaient en vacances à Kinshasa et qui ont même monté un groupe au Japon qui interprétait les œuvres de Papa Wemba. Amobe Mebege l'a rappelé tout à l'heure d'ailleurs. Voilà. Donc ça fait que le succès était assuré. On a eu trois prestations à guichet fermé. Et puis on a eu des visites chez des couturiers. Il a rencontré Yoshi Yamamoto. Il a été voir le fabricant des instruments, Yamaha. En fait, c'était une grande tournée qui a ouvert l'esprit à Wemba parce que quand on est arrivé au Japon, on a trouvé une autre façon de produire l'artiste. On lui paye le cachet. Et quand vous arrivez, on vous donne le moyen de vous prendre en charge tout seul. Le producteur ne vous rencontre qu'au lobby de l'hôtel. Mais vous vous prenez en charge. Donc, quand vous allez en salle, vous commencez les répètes aux alentours du début d'après-midi. Vous commencez le concert à 17h. À 19h, ça arrête. Parce qu'à 19h, il n'y a plus de concert, il n'y a plus de débit de boisson, on ne vend pas d'alcool. On connaît le côté très organisé du Japon. Alors, vous vouliez nous dire, pour terminer, que vous ressentiez l'amour des Ivoiriens pour Là, je Papa reviens de la levée du corps à Ivo Sepp. J'étais très touché. Je vis le président Konabédié qui est venu personnellement assister à la levée du corps. Je vis tous les ministres, tous les ambassadeurs. Et depuis que je suis arrivé ce matin, j'ai vraiment vu que la Côte d'Ivoire pleure Papa Wemba. Et donc ça corrobore bien ce qu'il nous disait tout à l'heure, qu'il était ravi d'être ici au FEMUA. Alors pour terminer, vous allez notamment accompagner sa dépouille à Kinshasa. Quelle va être la suite des opérations là-bas? Moi je suis venu, j'ai improvisé ce voyage de venir ici, d'assister à la levée du corps et de le conduire jusqu'à sa dernière demeure. J'ai pris au moins cette décision-là, d'être là à la levée du corps et de le conduire jusqu'à sa dernière demeure. Oui. Mais à Kinshasa, tout s'est organisé. Le maire de la ville a pris des dispositions pour qu'il y ait un accueil digne de son rang. Le ministre de la Culture avait même dépêché déjà une délégation ici depuis lundi. Et même le chef de l'État a demandé que ce soit une prise en charge totale de l'État congolais. Mais en associant sa famille biologique et l'Union des musiciens congolais. Mais il sera enterré dignement. Finalement, monsieur Koné, est-ce que c'est... Oui. Tout ça démontre que c'est un grand artiste. Son pays, la Côte d'Ivoire, qui prend ici tout en charge pour cette veillée. Comme je disais tout à l'heure, il eût été indécent de ne pas faire cette veillée aujourd'hui. Parce que vous avez constaté que la Côte d'Ivoire aime Papa Wemba, la Côte d'Ivoire aime la culture, mais particulièrement Papa Wemba qui est un grand artiste. Il s'est caché quelque part, nous allons continuer à l'honorer, à demander aux jeunes artistes de suivre son exemple. Et merci à Africa 24 qui nous donne l'opportunité de démontrer que la Côte d'Ivoire, le ministère de la Culture, le président de la République et tout le gouvernement
adorent Papa Wemba. Vous l'avez constaté aujourd'hui. Est-ce que c'est ça aussi, le panafricanisme à incarné par travers Papa la culture. Wemba, à travers la culture? À travers la culture, c'est ça. Papa Wemba n'avait pas de pays, je crois, pour avoir été 30 ans à ses côtés. On a fait le tour du monde avec son autre groupe, l'international Molokai, où il jouait en avant-première de production de Peter Gabriel. Et dans le groupe de Papa Wemba, il y avait même des Ivoiriens, il y avait des choristes qui venaient de Côte d'Ivoire. Et Côte d'Ivoire a toujours été un pays que le musicien de mon pays aime. Oui. Je me souviens de Roscoe. La Côte d'Ivoire est essentielle dans la vie de nombreux artistes africains, entre autres. Myriam, on va en citer, la liste est longue. C'est pas à moi de dire merci à la Côte d'Ivoire, c'est aux autorités qui vont le dire par des voies diplomatiques. Mais moi j'étais ravi de constater vraiment que la Côte d'Ivoire pleure Papa Wemba. Donc est-ce que... pour elle-même aussi. Est-ce qu'on peut dire, pour finir, messieurs, que Papa Wemba est parti à la maison chez lui? Est-ce qu'on peut dire qu'il est décédé à la maison? J'aime la formule du DG. Il a dit qu'il n'est pas mort, il se cache quelque part, et que c'est encore maintenant que sa valeur, il va avoir encore de la valeur ajoutée. Tout à fait. Beaucoup de valeur. Et on regrette qu'on ne puisse pas échanger avec lui ce soir, mais on le fera un jour peut-être. Et c'est ton où? Merci messieurs, en tout cas, de nombreux artistes sont ici présents au Palais de la Culture pour rendre hommage. La veillée va durer toute la nuit. Et sa veillée dans un palais, le Palais de la Culture. Palais de la Culture d'Abidjan. Donc il ne peut pas trouver mieux. Donc il ne peut pas aller ailleurs, il peut aller que dans un palais. Parce que c'est le roi de la culture. Parce que c'était un roi, et le roi de la rumba, le roi de la musique. Pour ce dernier jour en Côte d'Ivoire. Comme Molière, sur scène. Sur scène, et nous pouvons témoigner qu'il était heureux, parce que ça, il s'en est ouvert à nos micros. Il était heureux réellement d'avoir répondu à l'invitation des magiciens à être le parrain de cette 9e édition. Merci messieurs, de nombreux invités vont se succéder ici sur le plateau. Vous êtes toujours en direct du Palais de la Culture d'Abidjan et nous sommes toujours dans l'émission spéciale hommage à Papa Wemba, partagée par de nombreuses rédactions et en collaboration notamment avec Ubiz News. Merci, ne quittez pas. Nous retrouvons la scène où se produisent les artistes. Merci monsieur. À très bientôt. À tout à l'heure.